Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous allons voir le premier acte du successeur de Salomon, le roi Roboam, auprès de son peuple. Alors nous poursuivons notre lecture du premier livre des rois. Nous avons évoqué donc la semaine dernière l'annonce par le prophète Iria de la séparation du schisme, ce qu'on appellera plus tard le schisme, entre le royaume de Juda et le royaume du Nord. C'est-à-dire, nous avons longuement évoqué dans les deux émissions précédentes le péché de Salomon. Salomon a multiplié les femmes, on dit qu'il avait 1000 concubines, et ces femmes étrangères sont venues avec leurs dieux et ont installé leurs temples, leurs idoles, leurs statues dans un périmètre proche de Jérusalem. Le texte d'ailleurs ne dit pas qu'ils sont entrés dans Jérusalem, mais des montagnes, et particulièrement donc cette fameuse montagne du scandale que nous avons longuement évoquée, où toutes ces femmes venaient donc rendre des cultes à des dieux étrangers. Et Dieu va punir Salomon. Et il va annoncer, à travers donc une image, n'est-ce pas, nous avons évoqué la semaine dernière, donc avec Jéroboam, qui se trouve donc en chemin, il rencontre le prophète Iria, et le prophète Iria déchire sa tunique en 12 morceaux, il dit en prends-en 10, il y en a 2 autres donc, et le royaume de Salomon va être divisé. Le fruit de l'idolâtrie, c'est peut-être le sens spirituel de ce texte, ou de ces textes que nous allons lire maintenant. Le fruit de l'idolâtrie, c'est la division. C'est-à-dire, finalement, la division vient du fait que l'on ne soit pas fidèle à Dieu. Et à l'unicité de Dieu, c'est-à-dire quelque chose aussi d'extrêmement intéressant. La vocation d'Israël, nous l'avons évoqué des dizaines de fois dans ces émissions, c'est « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un unique. » Il y a une unicité de Dieu. À partir du moment où Israël n'est plus fidèle à ce principe fondamental du Dieu unique, eh bien, il est divisé. Et c'est la conséquence même de ce péché fondamental qui va être donc l'idolâtrie. On pourrait presque résumer finalement toute l'histoire biblique. L'histoire biblique, c'est une lutte permanente contre l'idolâtrie. La Bible nous enseigne qu'une seule chose. Le cœur de l'homme est enclin à se tourner vers d'autres dieux. À être idolâtre au sens fort du terme, c'est-à-dire à se fabriquer des dieux qui nous ressemblent, et non pas l'inverse. Le principe fondamental de la Bible, c'est que Dieu a créé l'homme à son image, et l'idolâtrie, c'est l'inverse. C'est l'homme qui crée Dieu à son image. C'est une absurdité totale. Donc la conséquence du péché de Salomon va être donc la division. Je propose de terminer donc, et nous allons commencer un nouveau paragraphe, une nouvelle histoire, de terminer donc la vie de Salomon. Le texte est extrêmement court. Nous sommes à la fin du chapitre 11 du premier livre des rois. Premièrement, on nous dit que Salomon va chercher à faire mourir Jéroboam. Il a entendu donc, on lui a raconté cette rencontre avec le prophète Iria. Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte. Nous avons terminé la semaine dernière par cette mention. L'Égypte,
c'est la terre de refuge des Israélites qui sont poursuivis, des fils d'Israël qui sont poursuivis, et nous le verrons, je l'ai évoqué bien entendu, la fuite en Égypte par Joseph et Marie. Et donc auprès de Shishak, un personnage extrêmement intéressant, un pharaon extrêmement important, roi d'Égypte, où il resta jusqu'à la mort de Salomon. C'est-à-dire, l'Égypte est un territoire sûr. On ne va pas chercher des ennuis en Égypte. Les rois d'Israël ne vont pas faire de poursuites dans le royaume égyptien. Donc c'est un État qui est sûr. Et puis terminons donc ce chapitre avec cette mention extrêmement courte qui va être reprise finalement pour pratiquement tous les rois d'Israël. Les restes des actes de Salomon, tout ce qu'il a fait, et sa sagesse, alors bien sûr on rappelle bien entendu que c'est le roi le plus sage de toute l'histoire d'Israël, et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon, le livre que nous ne connaissons pas. Peut-être il y en avait véritablement un, nous ne savons pas. La durée du règne de Salomon à Jérusalem, sur tout Israël, fut de 40 ans. 40 ans, c'est la perfection. 40 ans, le royaume, donc, il a régné 40 ans sur Israël, c'est véritablement la perfection. C'est un chiffre symbolique qui nous montre qu'on termine véritablement une période spirituelle. Le chiffre 40 sera repris évidemment aussi bien dans la première alliance que dans le Nouveau Testament, bien entendu. Puis Salomon se coucha. Les rois ne meurent pas. C'est intéressant de voir, n'est-ce pas? C'est un terme qui est utilisé en hébreu. On est couché, le roi se coucha avec ses pères. Il fut enseveli dans la cité de David, son père. Son fils, Roboam, régna à sa place. C'est extrêmement court. Nous n'avons pas de... Ce qui est toujours très intéressant, nous l'avons vu avec David, souvenez-vous, nous n'avons pas donc d'enterrement grandiose. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait donc, pendant 40 jours justement, un jeûne, une période de deuil, des processions. Le texte est extrêmement sobre. Salomon meurt et il est enterré avec ses pères. C'est tout. On n'a pas d'enterrement royal, l'homme le plus riche, le plus sage et le plus imposant finalement de tous les rois d'Israël. Nous n'avons une festivité, j'ai envie de dire, pour son enterrement. Ce qui nous avait déjà surpris d'ailleurs avec le roi David. Et ça va être la même chose avec tous les rois d'Israël. Le judaïsme, d'aucune façon et d'aucune manière, ne glorifie la mort. Ça, c'est extrêmement intéressant. La glorification, c'est la vie. On ne fait pas de grandes cérémonies pour un enterrement. C'est la mémoire du défunt qui va être mentionné, qui va être rappelé. Et c'est ce que dit le texte. Les actes de Salomon ont été mis par écrit. Nous arrivons au chapitre 12. Roboam se rendit à Sichem. Aujourd'hui, donc, Sichem, c'est en Samarie, n'est-ce pas? C'est donc une capitale importante. Aujourd'hui, c'est une grande ville. Nous ne savons pas très bien à l'époque de Salomon quel était le statut de Sichem. C'est extrêmement intéressant. Nous avons retrouvé au niveau archéologique des restes extrêmement intéressants de cette ville, mais il est extrêmement difficile de pouvoir dire quelle était l'ampleur et la grandeur de cette ville à cette époque. Nous n'avons pas plus de renseignements que ça. Que tout Israël était venu pour le proclamer roi. Donc c'est le fils légitime de Salomon. Ça commence très bien. Salomon meurt, Roboam devient donc roi sur tout Israël. Mais lorsque Jéroboam, fils de Navat, l'apprit, il était encore en Égypte, parce qu'il avait fui loin de la présence du roi Salomon, et il résidait en Égypte. On envoya appeler Jéroboam, et il vint avec toute l'assemblée d'Israël. Ils parlèrent à Roboam en ces termes. Ton père... Alors il y a la rencontre de ces deux personnages, Roboam et Jéroboam. Et nous sommes à Sichem.
nous ne sommes pas à Jérusalem. Ce qui est encore plus intéressant. Ton père a rendu lourd notre joug. Toi maintenant, allège le joug pesant qu'il nous a imposé et nous te servirons. Qu'est-ce que c'est que le joug ? Le joug, et nous l'avons évoqué plusieurs fois dans les émissions précédentes, ce sont les impôts extrêmement difficiles, les corvées que Salomon donc avait imposées à tout le peuple. Le pays était extrêmement riche, le pays était extrêmement prolifique, mais il y a un prix. Et le prix était payé donc par l'ensemble de la population. Et là, nous avons donc, j'ai envie de dire, les premières revendications sociales mentionnées dans la Bible. On paye un tribut extrêmement lourd, le joug imposé par ton père, il faut que tu l'allèges. Le peuple n'en peut plus. Et donc, Jéroboam demande à Roboam donc d'alléger, et il dit quelque chose d'extrêmement intéressant, alors qu'il avait une promesse prophétique. Nous te suivrons. C'est-à-dire qu'il se soumet au royaume du fils de Salomon. Nous allons voir le servir. Et voilà. Il leur dit, allez-vous-en et revenez vers moi dans 3 jours. À partir du moment du chiffre 3, nous avons des chiffres extrêmement symboliques ici, nous savons qu'il va se passer quelque chose d'extrêmement important. Le chiffre 3, c'est le chiffre même de la rédemption, c'est le chiffre de la révélation, c'est le chiffre également de la résurrection, nous l'avons longuement évoqué, également dans la première alliance. Et le peuple s'en alla. Le roi, Roboam, prit conseil auprès des anciens qui avaient été au service de son père, Salomon, quand il était en vie. Vous, comment conseillez-vous de répondre à ce peuple ? Ils lui dirent, si aujourd'hui tu te fais le serviteur de ce peuple, si tu le sens, et si tu lui réponds par des bonnes paroles, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire nous avons ici un conseil qui va être un conseil, on dirait aujourd'hui, extrêmement nocif, de fake. Nous allons voir que ça va être quelque chose qui va être repris, n'est-ce pas ? De bonnes paroles, ils seront toujours tes serviteurs. Mais Roboam, alors, il lui dit, bon, finalement, ce que dit le peuple, ce n'est pas complètement idiot. Écoute le peuple, en d'autres termes. Mais, et nous allons voir plus tard que ce conseil qui devait donc être celui donc de Roboam, n'a pas su finalement, et c'est le problème que la Bible va nous mettre en relief dans quelques minutes, n'a pas su persuader le nouveau roi. C'est-à-dire, ils ont utilisé donc un argument extrêmement facile, extrêmement simple, mais sans avoir véritablement donc su persuader le nouveau roi. C'est-à-dire, on est ici dans une situation qui fait qu'on voit très bien déjà dès le départ, au chapitre 12, un décalage extraordinaire, j'ai envie de dire de sagesse politique, mais également spirituelle, entre Salomon, qui est inégalable, et son fils. Et c'est finalement l'un des drames que l'on va voir par la suite, dans quelques minutes, et également la semaine prochaine, qui va être véritablement le drame d'Israël. Finalement, le manque d'envergure, j'ai envie de dire humain, mais également spirituel, des successeurs de Salomon. C'est extrêmement difficile, on s'était habitué finalement à des personnages d'une très grande envergure politique, diplomatique, spirituelle. On avait eu David, et puis on avait eu Salomon. Si vous interrogez, je l'ai fait plusieurs fois, ici en Terre Sainte, lorsque j'accompagnais des groupes de pèlerins. Et je leur posais la question, quel est le nom du 3e roi d'Israël ? Tout le monde me répondait David, Salomon, mais 90%, peut-être certains prêtres, et encore pas tous d'ailleurs, c'était assez drôle, ne connaissaient absolument pas le nom de Roboam. C'est-à-dire, nous voyons comment est-ce que finalement, il y a une dégradation extrêmement importante à partir du moment donc où on quitte le royaume de Salomon. La plupart des gens n'ont aucune idée qui vont être les successeurs de ces 2 grands personnages.
Et j'ai fait plusieurs fois cette expérience parce que c'était pour moi très intéressant. D'abord, pour essayer de comprendre finalement qui était véritablement lecteur de la Bible, parce qu'on sont des textes quand même extrêmement intéressants, mais surtout pour essayer de voir comment est-ce que j'ai envie de dire, notre patrimoine spirituel, eh bien, on le recevait. Tout le monde connaissait David, tout le monde connaissait Salomon, et pratiquement personne n'avait jamais entendu parler de Roboam. Et si j'évoquais le schisme, alors certains l'avaient entendu plus ou moins, qu'il y a eu en face de Roboam un autre roi du nom de Jéroboam, alors là c'était la cerise sur le gâteau. Et si les gens savaient ça, alors il y a une connaissance de la Bible extrêmement profonde. C'est intéressant, parce que nous allons voir qu'il y a une envergure de ces deux personnages qui vont nous décevoir profondément. On s'était habitué finalement à une certaine qualité, on s'était habitué à une envergure spirituelle, à une force politique, et on a véritablement une dégringolade. Disons la vérité, la Bible nous présente ici un personnage sans épaules. Donc il a posé son conseil également est quand même très décevant, c'est-à-dire n'est pas capable de le persuader, ne donne aucun argument valable, et Méroboam négligea le conseil que lui avaient donné les anciens, et il prit conseil, alors là écoutez bien, parce que c'est véritablement le drame de ce personnage, auprès de jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui avaient été à son service. J'ai envie de dire, pour parler un peu plus communément, les jeunes avec qui il a fait du foot, quoi, en gros. C'est-à-dire, les copains. Hein, on a fait ensemble, on a grandi ensemble, on a joué au foot, on a été à la salle de gym, on a regardé ensemble, on a été au cinéma, etc., etc. Des copains très sympathiques, mais des gens qui n'ont aucune connaissance. Des gens qui n'ont, encore une fois, eux-mêmes aucune... Des jeunes gens, on parle aux jeunes gens parce qu'ils sont jeunes. Salomon est arrivé au pouvoir, il était extrêmement jeune, il était d'une très grande sagesse, mais des jeunes gens au sens fort du terme, c'est-à-dire sans aucune expérience. Mais ils étaient à son service. Il leur dit, « Et vous, que me conseillez-vous ? Que devons-nous répondre à ce peuple qui m'a dit, « Allège le joug que nous imposait ton père ?» Les jeunes gens qui avaient grandi avec lui répondirent. Donc ce sont des intimes. Il faut bien comprendre qu'il y a ici, d'un côté, nous avons deux sortes de conseils, n'est-ce pas ? Nous avons le conseil des anciens de Salomon, qui sont pas capables, et je l'ai dit, c'est extrêmement intéressant. Ce commentaire, je l'ai trouvé d'ailleurs chez un rabbin très intéressant qui a fait un commentaire dans ce texte-là, et qui dit finalement la faute du conseil du roi de Salomon, c'est de n'avoir pas donné des arguments qui sont des arguments massus, qui sont des arguments valables. C'est un conseil quand même particulièrement faible, ce qui veut bien dire que c'est Salomon qui dirigeait tout. Il avait des conseillers, mais la sagesse était reposée profondément, comme Dieu l'avait promis, sur Salomon. Et puis nous avons donc le deuxième conseil, qui n'est pas vraiment un conseil, qui sont les amis de foot. Voilà, les gens avec qui on a vécu, qui ont été au service du roi, du prince plus exactement, et il leur demande leur avis, alors qu'ils n'ont enfin aucune connaissance politique. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et voici la réponse. Ton père a rendu. Alors, c'est extrêmement intéressant. Pesant sur notre... Mets-toi, allonge. Continuons. C'est ce que je vais arriver à la réponse. Voici donc ce que tu leur diras. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Nous allons essayer de comprendre. Hein. Les jeunes gens répondent donc à Roboam, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Désormais, puisque mon père vous a chargé d'un lourd pesant, moi, j'augmenterai le poids de votre joug. Puisque mon père, vous a corrigé avec des fouets, moi, je vous corrigerai avec des lanières cloutées. On est abasourdi. On est véritablement abasourdi. Nous voyons ici donc
le fruit d'une incompréhension profonde du peuple que le roi doit régner. Le roi commence. Et il n'écoute pas son peuple. Non seulement il n'écoute pas son peuple, il n'écoute pas le conseil des sages de Salomon. Et il va écouter donc le conseil de jeunes gens qui dit, mais non seulement tu ne vas pas alléger le joug du peuple d'Israël, mais tu vas l'augmenter. On va voir quel va être le péché fondamental de Roboam. Roboam va être considéré comme un roi mauvais. L'enrichissement. Il veut s'enrichir. Il va appauvrir son peuple pour s'enrichir personnellement. C'est-à-dire ce qui l'intéresse, c'est lui-même, et non pas donc le bien du peuple. Et avec sa cour personnelle, n'est-ce pas, qui va finalement profondément se révolter contre Dieu et contre la volonté même de son père Salomon. Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam le 3e jour. Comme il leur avait dit, revenez vers moi le 3e jour. Le roi répondit durement au peuple, négligeant le conseil que les anciens leur avaient donné. Il parla au peuple selon le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu pesant votre joug. Moi, j'augmenterai le poids de votre joug. Mon père vous a corrigé avec des fouets. Moi, je vous corrigerai avec des lanières cloutées. Le roi n'écouta pas le peuple. Ce fut là le moyen employé indirectement par le Seigneur pour accomplir la parole qu'il avait dite à Jéroboam, fils de Névat, par l'intermédiaire d'Aria de Silo, donc le prophète que nous avons commencé. Tout Israël vit que le roi ne l'avait pas écouté. Le peuple lui répliqua, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons rien de commun avec le fils de Jessé, avec tes tantes, Israël. Maintenant, occupe-toi de la maison de David. » Et nous allons voir donc que le peuple d'Israël, va se détourner de la maison de David. C'est-à-dire, la séparation, le schisme, c'est tout d'abord le fruit démocratique du peuple d'Israël qui, légitimement, a été voir le roi, lui a dit « Nous sommes prêts à te servir », mais le roi a refusé. Donc, il y a ici un second péché fondamental que nous commenterons longuement la semaine prochaine parce que je veux continuer ce texte. Nous allons voir comment est-ce que nous allons arriver finalement à cette séparation dramatique du royaume du Nord, qui va être le royaume d'Israël, et le royaume du Sud, qui va être donc le royaume de Judée. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort, de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous avons vu le premier acte de royauté du fils de Salomon, le roi Roboam.